Bonjour et bienvenue sur Coachem pour un nouvel épisode avec Nastasia Liard. Nastasia, bonjour. Bonjour coach. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Très très bien, très très bien. Alors on ne te présente plus Nastasia, même si je vais quand même le faire pour peut-être les auditeurs qui suivent la chaîne. Tu as participé à la saison 11 de Top Chef. Tu as terminé en 7e semaine. Tu étais même la dernière femme présente à l'émission. On y reviendra. Tu es aussi conseiller ou coach culinaire pour des grandes anciennes. Tu représentes des marques aussi de cuisine. Tu es coach privé pour des entreprises, mais aussi des particuliers. Tu es coach aussi pour culinaire pour un club de rugby. On y reviendra. Une vie vraiment remplie, j'ai envie de dire, un agenda bien rempli. J'espère qu'on va passer en tout cas un bon moment et que les gens qui vont te découvrir dans cette vidéo vont le partager avec nous avec plaisir. Ça fait beaucoup, hein, ça fait déjà une belle liste. Alors, comme le veut la coutume sur Coachem et dans les talk shows que j'organise, on va commencer par 3 questions tac au tac. Je te demande de répondre avec ton cœur et on va voir ce qui en ressort. Première question. Un dimanche d'hiver, t'es plutôt marbré chocolat ou burger bien cheesy? Je crois que je suis plutôt burger bien cheesy. C'est plus réconfortant. Voilà. On est dans la même équipe, déjà ça va. Première question. Sport, compétition, t'es plutôt rugby ou bridge? Alors, c'est une dure question parce qu'effectivement, je suis consultante pour le club de rugby de Montpellier, mais ma mère est championne de France de bridge, donc là, mon cœur balance, mais j'avoue, je préfère le rugby. D'accord. On dira que maman ne regarde pas la vidéo et c'est très bien. Et enfin, t'es plutôt tenue scolaire ou tenue de chef? Je suis plutôt tenue de chef. De ce que j'ai vu dans ton parcours, il me semble qu'en effet, tu as tout de suite, j'allais dire, pris les armes, pris les ustensiles pour t'émanciper quelque part et te réaliser. Alors, je vais peut-être commencer, c'est plus simple peut-être pour les gens qui nous regardent, par la partie Nastasia publique, quelque part, celle, le grand public qui t'a connu au travers de l'émission d'M6 il y a maintenant 1 an. Il y a un sujet vraiment qui est important et que je vois en toi pour te connaître un petit peu, c'est ce sujet de dire, il était important pour moi de me réaliser dans la cuisine, mais aussi en tant que femme, parce que j'ai affaire à beaucoup de préjugés dans ma carrière. On adresse aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, parfois des salariés, et on sait le sujet de l'égalité et des préjugés est au cœur des débats actuellement. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment toi, tu as fait face peut-être à certains préjugés si tu en as vécu, comment tu t'en es relevé, et s'il y avait un mot à mettre pour s'en sortir, quel serait-il? Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de caractère. J'ai vécu au Pays Basque, je vais beaucoup en Corse, donc je suis force de caractère. Mais c'est vrai qu'en cuisine, si on n'a pas de caractère en étant une femme, on se fait vite bouffer par les hommes. Parce que même si on est égaux en droit, on n'est pas égaux en liberté. Et ça, c'est indéniable. Surtout, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Maintenant, on commence à avoir un middle, mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Et effectivement, quand on reçoit des bidons de 25 litres d'huile, et ben moi, ça va être plus difficile de le porter qu'un mec. Ça, c'est indéniable, je suis OK. Mais la technicité qu'on va avoir en cuisine, on a la même. On a un cerveau chacun, on a 2 mains. Donc, moi, je me suis battue pour ça. J'avais la chance d'avoir beaucoup de caractère et du coup, effectivement, je m'imposais par mon caractère et par mon travail et la technicité, par ma rigueur. Et je pense qu'il faut se battre quand même plus quand on est une femme qu'un homme en cuisine pour un peu marquer son territoire comme un chat. Oui, je vois. Le caractère, beaucoup de résilience et aussi peut-être se démarquer. Oui. Ouais. Comment tu te démarques quand tu dis, en effet, on a 2 bras, on a le même cerveau? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait te démarquer des autres? Si tu fais un peu déjà un parallèle sur ta carrière. Une fois de plus, il y a le caractère, ma manière de gérer mon staff. Une fois qu'on évolue,
je gérais mon staff d'une certaine manière. J'écoutais aussi mes employés. Je dis pas que j'étais une assistante sociale, mais j'écoutais leurs problèmes parce qu'on a tous des problèmes qui peuvent influer sur le travail. J'étais très rigoureuse, j'étais très ponctuelle. Et donc, j'avais un peu le côté parfait, quoi. Elle arrive à l'heure, elle part après l'heure. Elle se plaint pas, elle fait le taf. Quand beaucoup vont se plaindre ou quoi. Donc, j'essayais de me rapprocher plus juste de la perfection, quoi. Cette recherche de perfection, j'ai la chance d'interviewer beaucoup de sportifs de haut niveau et je fais un énorme parallèle d'ailleurs entre l'organisation d'une cuisine et une équipe quelque part. On parle de brigade avec un chef, mais au final, j'ai presque envie de dire que sur un terrain, le juge, c'est l'arbitre quelque part. Vous, l'arbitre, c'est le client dans la salle. Le client ou le chef, ouais. Ou le chef. Tu as travaillé pour des très grands comme Éric Fréchon, Yannick Aleno, Christophe H, Alain Ducasse, Gilles Goujon, bien sûr. Si tu as connu des moments difficiles peut-être dans la cuisine, on sait qu'il y a souvent de la tension, il y a peut-être des moments d'abattement. Qu'est-ce qui, toi, te fait te relever lorsque le service est mal parti, lorsque tu sens que peut-être les éléments sont contre toi sur un service donné? C'est quoi cette force intérieure que tu as, toi, et dont les gens pourraient s'inspirer pour quand même aller au bout de l'action? Alors, la force, c'est déjà la fierté de, voilà, quand on se prend des charges par un chef ou par un collègue, c'est quand on est une fille, ça peut être très sensible, c'est de ne jamais pleurer. Ça, il faut toujours se retenir parce que sinon, là, on montre une faiblesse. Et c'est vraiment d'être focus, d'être toujours focus sur l'objectif et de ne pas se laisser dériver par une brûlure qu'on peut se faire, une petite coupure, par un manque de connaissances ou quoi. Il faut toujours avoir cet objectif et regarder le bout du tunnel et pas s'enfoncer au contraire. Parce que quand on commence à y avoir une merde en cuisine, il y en a 100 000. Et il faut rester vraiment focus et pas laisser les émotions déborder sur le travail. Très bien. Et cette notion de focus, tu en parles souvent. Je pense que c'est quelque chose de très important, en effet, être très, très focus sur l'objectif, parce qu'au final, le service, on doit le délivrer. Il y a toujours cet objectif à atteindre. La question que je voulais te poser maintenant et qui, je pense, découle, aujourd'hui, tu t'épanouis énormément au travers de la cuisine, j'ai envie de dire, privée que tu fais, mais aussi dans ton activité de consulting. J'ai vu récemment que tu avais signé un partenariat avec une grande chaîne. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Est-ce que c'est plus le partage ou c'est plus laisser ta marque? Qu'est-ce qui t'intéresse? Il y a un peu de tout. Il y a le challenge que la marque me propose. Là, la marque dont tu parles, c'est quand même une marque à 100 points de vente en France et qui est dans la restauration rapide avec des produits d'agroalimentaire. J'avais un cahier des charges très précis à respecter. Moi, j'ai voulu imposer mon style en disant « Ok, on va travailler avec du surgelé, avec tout ça, mais moi, je veux que ce soit des produits français. Je veux qu'on se soit gourmand. Je veux qu'on garde du goût. Je veux que les recettes que je vais faire, qui sont accessibles à tous, et ça, c'est important pour moi, c'est des recettes que tout le monde peut aller acheter. Alors que dans un gastro, c'est pour ça que je m'en détache, c'est que tout le monde ne peut pas y aller, et ça, je trouve ça dommage. C'est le challenge. J'ai accepté un challenge de OK, je vais faire des recettes en respectant un prix de revient qui est quand même très bas, tout ça. Et comment je vais y arriver, je ne sais pas, mais je vais y arriver. C'est le challenge. Après, c'est de donner et de rendre ma cuisine accessible à tous. Et ça, c'est ma manière, moi, de m'exprimer, que tout le monde puisse goûter ma cuisine. Et puis après, c'est aussi voilà, d'offrir ma cuisine à tout le monde, quoi. Je lisais une interview il n'y a pas longtemps d'un chef multi-étoilé qui disait « La cuisine, c'est rendre l'instant inoubliable, c'est rendre l'éphémère inoubliable. » Et je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est facile quand on est no budget dans les 3 étoiles de rendre un instant inoubliable parce qu'on mange des choses hors de prix. Maintenant, rendre cet instant inoubliable avec des coûts matières plus faibles, moi, je trouve que c'est un plus beau challenge. Tout à fait. Tu adresses un plus grand nombre. J'aime t'entendre parler voilà, d'égalité, de caractère, de aussi vouloir adresser le plus grand nombre. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on se réalise. Il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne et qui cherchent à avoir un impact à titre personnel. Beaucoup travaillent dans des grosses entreprises. Et dans une grosse entreprise, quand tu es 100 000 employés, ça peut paraître énorme, mais tu as envie d'exister quelque part. Et un chef, si demain je demande à 20 personnes de faire une omelette, je peux avoir 20 omelettes différentes. Donc toi aussi, à ta manière, si tu veux exister, tu dois être avec ta propre signature et ton propre mindset. Si demain,
on te demandait de mettre un mot sur ce qui serait la Nastasia de demain, dans 10 ans. Quel mot tu aimerais qu'on retienne de toi? Quel mot j'aimerais qu'on retienne de moi? C'est dur comme question. Qui aime les risques, qui se lance, qui aime les défis, je veux dire, no pain, no gain, quoi. Enfin, on n'a rien sans rien. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas, ça va marcher. Mais de toute manière, si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Moi, je ne veux pas avoir de regrets, je ne veux pas avoir de remords. J'essaye tout, je suis bélier. Je me prends souvent des claques dans la gueule, je me prends souvent des murs, mais j'ai pas de regrets. J'ai fait ce que je voulais faire et je sais que ça ne marche pas. Mais se dire, tiens, si je faisais ça, ça marcherait ou pas, tu ne le sauras jamais si tu ne le fais pas. Donc c'est ça, ce serait ça, ouais. Alors, j'allais te demander quel était ton mantra, mais en fait, peut-être que le no pain, no gain, c'est vraiment ton mantra. Et d'agir aussi, d'agir. Ouais, on n'a rien sans rien, quoi. Très clairement, moi, j'ai beaucoup d'amis qui disent, ah, mais t'as vu, mais lui, de nos amis communs, il a réussi et tout. Ouais, il a réussi, mais il a mis aussi toutes ses économies en jeu. Il a risqué, il a gagné. Il aurait pu aussi tout perdre. Enfin, je veux dire, c'est comme au poker, quoi. Le mec qui fait all-in, il n'est pas sûr de gagner, mais s'il gagne, effectivement, il remporte une belle somme. Mais en fait, c'est un petit peu pareil, quoi. Tout à fait. Donc, tu as connu une carrière qui était emplie de prises de risques, très dynamique. Tu as parlé tout à l'heure d'ouverture sur les autres, de toucher le plus grand nombre, lorsque notamment tu travailles avec une enseigne qui a plus de 100 magasins qui nourrissent des milliers de gens tous les jours. Est-ce que, j'ai envie de dire, par effet ricochet, tu soutiens une association ou un mouvement et tu voudrais en parler aujourd'hui pour que les gens qui voient cette vidéo puissent aussi aller dans ton sens? Moi, comme association, je soutiens deux. Il y a Princesse Margot qui va essayer de rendre une vie plus jolie aux enfants malades, essayer de passer un meilleur Noël à l'hôpital, une meilleure journée de Pâques, pareil, pour retrouver des chocolats à l'hôpital. Et je trouve que c'est très important parce que je suis maman et j'ai la chance d'avoir un enfant qui est en pleine santé, mais je me mets à la place des parents qui, malheureusement, ne pouvaient même pas être pendant la période du Covid auprès de leur enfant à Noël. Et la deuxième association que je supporte, c'est la SPA parce qu'effectivement, je suis une fanatique des animaux et du respect de l'animal. Et on le sait aussi dans ma cuisine que je respecte, même si ma fille est végétarienne, pas moi, je respecte le bien-être animal. Et donc, voilà, je soutiens aussi la SPA. Très bien. Je retiens vraiment de cette interview, voilà, l'état d'esprit vraiment d'une combattante, de quelqu'un de déterminé, qui a fait exploser en vol tous les préjugés et qui, en plus, prend du temps sur elle pour donner aux autres. Est-ce que c'est bien résumé? C'est un petit peu ça. Personne de caractère, mais au grand cœur. Voilà. Magnifique conclusion, que dire de plus? Je te remercie infiniment, Nastasia, de ton temps. Merci. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup, toi aussi. Salut.